pour commencer, je vais vous guider un petit peu dans Zoom. Vous avez dans la barre du dessous une petite icône chat pour pouvoir ouvrir le chat. Et donc, vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et je les relayerai à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas. Aussi en préambule, alors je regarde si ça concerne beaucoup d'entre vous. Est-ce que c'est possible pour ceux qui ne l'auraient pas fait de vous renommer, c'est-à-dire au-dessus de cliquer sur votre nom, vous avez un petit plus et quand vous cliquez sur le petit plus, ça vous propose de vous renommer en mettant votre prénom et la structure à laquelle vous appartenez, s'il vous plaît. Et enfin, du coup, dans le chat que vous avez ouvert, normalement, vous voyez un lien WooClap. Donc, vous pouvez cliquer dessus et en fait, on vous pose une question. C'est que vous évoque les métiers de la propreté, de répondre en un mot. Et moi, je vais vous afficher, pour lancer le webinaire, le résultat de cette question pour vous. Je vous présenterai ensuite nos intervenants et puis on pourra donc continuer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, quand on vous pose la question que vous évoquent les métiers de la propreté pour vous, voici les résultats. Donc, normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, on voit entretien des surfaces, services, temps partiel, utile, féminin, accessible sans qualification. Donc, on verra tout au long de l'intervention si effectivement ces mots-là sont représentatifs ou pas des métiers de la propreté avec nos intervenants. Donc justement, nos intervenants, qui sont-ils? Donc Mehdi, je vous laisse Ouais, reprendre alors le du coup, partage d'écran. d'accord. Donc je vais, hop, la présentation. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes donc en présence de, vous pouvez aller sur la slide suivante, donc en présence d'Isabelle Quentin-Rousseau d'Acto, de Corinne Lebellour du GIEC Propreté 44 et de Mehdi Hamzal, donc de la Fédération des entreprises de propreté Ouest. Et donc je les laisse poursuivre. Alors du coup, bonjour à tous. Dans un premier temps, on vous remercie vraiment de l'occasion de présenter notre secteur auprès de vous, où vous apportez un peu plus cette mise en lumière de nos métiers. On a vu à travers vos nuages de mots ce que vous pensez tout d'abord du secteur et on pourra voir qu'il y a quelques effets, ça se confirmera du coup dans le déroulé de notre présentation. Alors pour vous présenter notre secteur en quelques chiffres, tout d'abord, on peut voir que notre secteur compte près de 540 000 emplois, donc on parle de près d'un demi-million d'emplois sur tout notre secteur. En 10 ans, on a eu une valeur ajoutée avec une création de près de 100 000 emplois sur 10 ans, ce qui est quand même déjà énorme. En termes d'emploi, on est à 84% de CDI sur l'ensemble de ces métiers. 8 contrats sur 10 sont à temps partiel. Et enfin, pour vous donner un peu un ordre d'idée sur la répartition du chiffre d'affaires par segment d'activité, on peut voir que sur la plupart, ça concerne tout ce qui va être tertiaire, donc dans l'entretien de bureaux, à hauteur de 36%, mais aussi également tout ce qui va être copropriété à hauteur de 21%, comme le nettoyage d'immeubles, et enfin tout ce qui peut suivre, 12% avec de l'industrie. Mais on peut retrouver vraiment tout un tas de champs, que ce soit les transports, scolaires, santé, commerce, ou encore du coup de l'hôtellerie. J'ai vu tout à l'heure du coup dans le nuage de mots qu'il y avait le mot féminin, et du coup ça se retrouve puisqu'on peut voir que 2 tiers de nos emplois aujourd'hui sont occupés par des femmes. Avec ceci, on peut voir aussi également que 90%, vraiment sur l'ensemble des 540 000 emplois, sont des agents de service, donc qui sont confrontés à la réalité de terrain, et que plus de 50% des salariés travaillent 24 heures semaine ou plus, dans tous les emplois confondus. Pour aller toujours un peu plus loin, on a vu aussi également tout à l'heure une personne qui a dit sans qualification. Donc, on voit qu'un salarié sur deux est sans diplôme, mais on peut aussi prendre la tangente en disant qu'un salarié sur deux a un diplôme, qui là aussi, du coup, peut être valorisé. 45% sur l'échelle des âges, 45% des salariés ont 45 ans et plus, 12% ont moins de 26 ans. Donc là aussi, ce sera un véritable enjeu pour notre secteur d'avoir un renouvellement de personnes et du coup de passer par des recrutements qui va vraiment être un enjeu majeur. Et un salarié sur 4, du coup, est de nationalité étrangère. Alors, Isabelle, je te laisse la parole.
Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, Isabelle Quentin-Rousseau. Donc, je représente Acto, qui est l'opérateur des compétences des métiers à forte densité de main-d'œuvre. Donc, la propreté y est représentée. Alors, c'est quoi la propreté dans les Pays de Loire? C'est 622 établissements. Alors, précision, c'est 622 établissements qui ont au moins un salarié. C'est-à-dire que dans les 622, on ne compte pas les auto-entrepreneurs et on ne compte pas les entreprises qui ont un statut entreprise, mais sans salariés. Et il y en a, hein, voilà. Que nous, en tant qu'opérateurs de compétences, nous avons, en tant qu'adhérents, que des entreprises qui ont au moins un salarié. Et puis donc, ça représente au niveau des Pays de Loire 24 087 salariés, hein. C'est un petit peu moins de 5% par rapport au niveau national. Alors, voilà, peut-être aller sur la deuxième slide. Après, vous avez une répartition par département. Pas de surprise, hein, en premier, la Loire-Atlantique. 278 établissements. Après, vous avez le Maine-et-Loire suivi de la Vendée, la Sarthe et puis en dernier la Mayenne. Et on va dire le département où il y a le moins d'entreprises. En Pays de Loire, on a bien sûr un tissu de toutes petites entreprises, mais on a 2 sièges sociaux, hein, que sont DK France et Sérénette, qui ont après des entités, on va dire, sur la grande région ouest et pour des cas sur toute la France. Voilà, donc on a 2 sièges sociaux. Et après, bien sûr, on a des établissements, des agences de grands comptes qui sont implantés un peu partout. Voilà. Alors, bonjour, Corinne Lebellour, directrice du GIEC Propreté. Donc, pour ce qui est des métiers, les principaux métiers du secteur, donc vous l'avez vu dans une slide précédente, 36% représentés par les bureaux, 21% par les copropriétés. Donc, c'est le métier d'agent de propreté qu'on retrouve en premier dans le secteur. Et ensuite, on a les secteurs, les agents de propreté en milieu spécifique. Donc, en fait, dès qu'on passe sur certains secteurs d'activité, comme le milieu hospitalier avec l'ultra-propreté, l'agroalimentaire, l'hôtellerie, là, on a un métier qui va faire référence à un peu plus de compétences et de technicité. Mais ce sont en fait des métiers un petit peu différents. Ensuite, on a le métier d'agent d'entretien et de rénovation en propreté. Donc là, on passe sur un secteur où on est sur des agents qu'on appelle polyvalents et qui vont plutôt intervenir ponctuellement dans les entreprises parce que ça va être des shampoings moquettes, ça va être des décapages, ça va être rénover des sols dans les grandes surfaces sur des marbres, ça va être des opérations plus spécifiques. On a ensuite les laveurs de vitres. Donc là aussi, on peut faire un petit focus sur ce métier, même si souvent les agents d'entretien et de rénovation font de la vitrerie. On a des entreprises qui ont des équipes spécifiques de laveurs de vitres parce que là, il faut avoir le CACES pour pouvoir faire tout ce qui est travaux en hauteur, voire éventuellement une formation de cordiste parce que quelques entreprises de propreté ont, en tout cas sur les Pays de la Loire, ont cette compétence-là, ce qui permet de faire de la vitrerie en rappel ou d'autres secteurs d'activité en rappel. Et puis après, on a tous les métiers de l'encadrement. Donc l'encadrement, c'est assez vaste dans les entreprises de propreté et notamment avec des appellations très différentes d'une entreprise à une autre. Donc on a un premier niveau d'encadrement qui est le chef d'équipe. Et le chef d'équipe, il peut être ou sur site ou multisite. Et en fonction de la taille du site, il peut être œuvrant. Un chef d'équipe dans un gros site, eh ben, il va pallier à l'absence ou à un besoin supplémentaire de travail. Donc, il va travailler aussi avec ses équipes. Après, on peut avoir des chefs d'équipe multisites parce qu'on a plusieurs sites pour la même entreprise dans un secteur localisé et qui va intervenir sur plusieurs sites. C'est l'interface entre l'entreprise, le client et les agents, puisqu'il va faire aussi un petit peu de management d'équipe. Après, on va avoir tout ce qui est chef de site, tout ce qui est responsable de secteur. Et là, dans les entreprises, certains d'entre vous ont peut-être d'autres appellations en tête parce que ça peut être des animateurs de site, ça peut être des inspecteurs, ça peut être agents de maîtrise. Voilà, chaque entreprise, toutes les entreprises n'ont pas leur propre intitulé, mais voilà, les entreprises les appellent différemment. Et donc là, ça va être vraiment l'interface avec le client. Notamment pour faire évoluer les prestations ou pour faire le suivi des prestations
et l'entreprise, et éventuellement une partie commerciale pour pouvoir si les agents constatent que au niveau des moquettes, il y a des difficultés, ça peut être lui qui va déclencher des opérations complémentaires. Du coup, Magdalena, il y a la Michael. présentation de la petite vidéo. Oui, et j'en profite là pour dire aux participants, n'hésitez pas à poser des questions sur ce qui vient d'être présenté. Et effectivement, là, on va faire un zoom sur un métier en tension avec une petite vidéo, donc qui est l'agent de propreté. Donc, je repartage l'écran. Et je mets. C'est surtout ça le travail de nettoyage. Il faut avoir ouvrir grandement l'œil et voir partout. Je m'appelle Béatrice, je suis agent machiniste. Je travaille toujours en grande surface, je me déplace beaucoup. Je peux faire 2 ou 3 sites par semaine. Le matin, surtout ce qui est important, c'est de pouvoir finir tout le travail avant l'ouverture du magasin pour qu'à l'ouverture, le magasin soit vraiment au top, qu'il n'y ait pas de trucs, des choses qui traînent, qu'il n'y a pas de saleté. Bonjour. Monsieur. Ça va, Béatrice? Ça va. Dès le matin, à 6h du matin ou à 6h30 du matin, quand on arrive au travail, c'est bonjour par là, bonjour par-ci, avec des grands sourires, ça va et tout. Donc ça fait que tout le temps, on est tout le temps entouré, on ne reste jamais dans notre coin. J'ai fait une formation en alternance depuis 3 ans, c'est-à-dire je fais une semaine à l'école, une semaine au travail, et ma base de formation, c'est l'IMI. Ce sont les cours de l'école. Donc là, ça concerne tout ce qui est le balayage. On apprend beaucoup de choses. Il y a la chimie pour savoir vraiment les composants des produits et savoir quel produit n'est pas mélangé avec l'autre produit pour que ça ne donne pas des gaz dangereux. C'est un métier où il faut être vraiment actif. On est tout le temps debout, en train de se déplacer, d'aller de gauche à droite, c'est physique. On pense simplement qu'à faire le travail, à faire ce que le client demande et à satisfaire le client. Du coup, on laisse la fatigue de côté. C'est vraiment à la fin de la journée qu'on sent vraiment la fatigue. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est quand des fois on est en train de travailler, de balayer ou de nettoyer et les clients du magasin qui disent « Oh, c'est gentil, vous nous nettoyez, tout ça, c'est bien propre » ou les clients qui viennent vers nous avec des grands sourires, qui discutent. Je me vois évoluer vraiment très positivement, pas à pas, lentement mais sûrement. Déjà, je suis très fière de moi, du parcours que j'ai fait jusque-là et le niveau que j'ai atteint. Et après ça, pourquoi pas Bac plus 2 ou Bac plus 3, être inspectrice. Il faut que nous-mêmes, on soit perfectionnistes. C'est un défi de se dire, il faut que je sois vraiment à la hauteur de mon travail. Si le travail n'est pas bien fait, il y a des réclamations, le client n'est pas content. Donc, quand il n'y a rien de tout ça, alors, on est fiers de nous, vraiment. Mais voilà, c'est plus propre comme ça. Alors, du coup, je vais reprendre le partage d'écran. Oui, et alors entre-temps, du coup, on a des questions. Il y a des questions. Ouais. Alors, question de Marie-Sophie. La place de la restauration collective et de l'industrie agroalimentaire dans les métiers de la propreté. En ce qui concerne l'agroalimentaire, on va dire qu'elle a une place importante, ainsi que un peu moins qu'en Bretagne, mais elle est quand même importante. Maintenant, si vous voulez un pourcentage précis, c'est un peu plus délicat, hein, mais c'est vrai que tout ce qui est secteur spécifique, ça a une place importante, mais moins que dans le tertiaire. On va dire le nettoyage classique des bureaux et des copropriétés. Je ne vais pas vous donner un pourcentage fixe parce que
Il y a encore des entreprises agroalimentaires qui sont en auto-nettoyage. Voilà, donc c'est un peu complexe. Mais en tout cas, ça existe. Très bien. On a une autre question. Alors, 40 salariés par établissement, c'est énorme, non? Et 24 000, c'est le secteur ou les métiers. Ah, 24 000 salariés sur les Pays de la Loire, je pense, la slide de tout à l'heure. Combien de postes sur les secteurs hors propreté? Bah déjà, qu'est-ce que vous appelez les secteurs hors propreté? C'est-à-dire les métiers multiservices. Déjà, je ne vois pas trop hors propreté. Il faudrait Oui, peut-être préciser. parce que les 24 000, c'était bien ceux qui étaient sur le secteur Pays de la Loire en termes de propreté. C'est ça. Voilà, c'est Il y a, bien sur notre secteur à nous. ça en fait partie, les 24 000. Hein. C'est-à-dire qu'il y a dans les 24 000, il y a des salariés qui interviennent dans l'ultra-propreté, dans l'agroalimentaire, dans la copropriétaire, voilà. Hein. Oui, ce sont les entreprises de propreté et services associés, parce qu'on le verra tout à l'heure par rapport aux formations, qu'il y a aussi des services associés que les entreprises de propreté peuvent faire dans le cadre de la convention collective. Donc, c'est Par tout contre, les 40, là, je n'ai pas compris, 40 établissements, je ne sais 40 pas. salariés par établissement, est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est parce que je pense que le ratio, c'est les 24 000 divisé par 622 établissements. Et donc, ça fait une moyenne de 40 par établissement. Or, c'est bien plus compliqué que ça parce qu'on a un tissu de PME et de TPE et après, on a des groupes. Et donc, c'est vraiment qu'une moyenne. Et puis, il y a le phénomène multi-employeur aussi. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui travaillent pour plusieurs entreprises de propreté. D'autres questions, Magdalena? Pas d'autres questions pour le moment. D'accord, bon, du coup, alors on va reprendre la présentation avec le slide suivant. Alors, du coup, j'ai choisi de vous présenter une étude qui a été faite par la DARES et Pôle emploi en mois d'octobre 2020, donc on est en plein dedans. Alors, juste avant de vous présenter un peu les chiffres, je tiens à préciser que c'est une enquête qui a été faite sur l'année 2019. Donc, les chiffres que vous avez là, elle ne sera pas du coup corrélée avec les derniers événements qu'on a connus, et notamment la crise du Covid-19. On peut voir, à vue d'œil, on peut voir que sur la région ouest, notamment sur les départements du 44 et du 85, que le principal métier de la propreté, donc qui est celui d'agent d'entretien, est en réelle tension sur ces zones-là. Donc nous, c'est un enjeu majeur, comme je vous l'ai dit précédemment. Sur les 30 métiers qui sont les plus recherchés, on retrouve effectivement du coup l'agent de propreté. Donc, dans ces 30 métiers, on peut voir aussi également que dans ces emplois, donc, les salariés sont peu ou pas qualifiés et qu'il n'y a pas besoin forcément de formation. Et on retrouve effectivement ces demandes-là sur notre secteur à nous et sur l'agent de propreté. On peut voir qu'il y a une disparité au niveau national et c'est vrai que chez nous, sur notre région, notamment dans la région ouest, on est assez touché là-dessus. Maintenant, donc, on a choisi vraiment aujourd'hui de faire un focus sur l'agent de propreté, donc l'agent de nettoyage. Donc, il peut avoir plusieurs appellations, mais c'est celui que vous voyez intervenir le plus souvent au quotidien dans vos locaux. Donc, les compétences que recherchent nos entreprises aujourd'hui, ça va être avant tout un savoir-faire. Ça va être aussi également une attitude de service, un savoir-être et des compétences techniques. Alors, si je peux vous détailler un peu, en termes de savoir-faire tout d'abord, ça va être surtout ce qui va être respecter un planning d'intervention, suivre des consignes ou encore respecter les règles d'hygiène et de sécurité. En termes d'attitude de service, ça va être par exemple remplir un carnet de liaison qui est mis à disposition du client. Le client laisse une remarque et puis l'agent peut intervenir lui directement ou prendre en considération la réclamation pour la corriger. Ça peut être aussi également le respect de la tenue professionnelle pour avoir une bonne image de soi et véhiculer celle de l'entreprise. En termes de savoir-être, ça peut être aussi tout ce qui va être lié à l'organisation de la personne, être aussi également ponctuel ou aussi éventuellement avoir un sens de la discrétion. Maintenant, sur les compétences techniques, ça va être connaître un peu toute la technicité autour du nettoyage et de l'entretien des sols. Ça peut être aussi également veiller à la bonne utilisation et au rangement du matériel et des produits, aussi pour toujours véhiculer la bonne image de l'entreprise et utiliser des outils qui sont propres et qui peuvent être utilisés.
Je vous ai mis ici pour avoir une image un peu plus précise de ce qu'on attend par attitude de service. Apparaître des petites illustrations. On peut voir sur la première, sur l'attitude de service, donc c'est une mise en situation. On a une personne qui veut rentrer dans une entreprise, donc je vous lis des petites bulles. Karine est en train de nettoyer le hall d'entrée d'une société. Que doit-elle répondre? Et là, on voit la personne qui est l'alpag et qui lui dit: excusez-moi, j'ai oublié mon badge, je dois récupérer un document important. Pourriez-vous me donner le code d'entrée? Donc, on a plusieurs mises en situation. Et la réponse, pour répondre à l'attitude de service, la première mise en situation, c'est bien sûr. Donc là, Karine donne le code pour accéder dans les locaux. La deuxième, c'est je peux donner le code, mais je vais vous ouvrir la porte. Et la troisième, c'est je suis désolé, mais je n'ai pas le droit de vous donner le code. Donc là, on va dans la sensibilisation. Et bien sûr, la bonne attitude de service, c'est tout simplement de ne pas répondre à la personne qui souhaite entrer dans les locaux parce que forcément, ça peut créer tout de suite un désordre et un problème. Et donc, ce n'est pas à l'agent de propreté d'intervenir dans ces cas-là. Donc ça va vraiment être l'attitude de service. Maintenant, sur le savoir-être. Donc pareil, sur la mise en situation, on part donc sur Karine qui effectue sa prestation dans un bureau. Donc Karine est en train de nettoyer le bureau d'un usager quand celui-ci se met à hurler au téléphone. Que doit faire Karine? Donc là, voilà, juste pour la petite bulle, on voit le client qui dit: non, 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 vous m'entendez, je vous dis que ce n'est pas possible. Donc les mises en situation possibles, c'est je continue mon travail très discrètement malgré que la personne soit au téléphone et qu'il y a une discussion un peu véhémente. La deuxième, c'est je et je sors. Et la dernière, c'est est-ce que vous pourriez cesser de hurler, s'il vous plaît? Donc, bien évidemment, la dernière, la bonne attitude et du coup, le savoir-être, ça va être tout simplement de vider la poubelle et puis de repasser plus tard, une fois que le coup de fil, tout simplement sera terminé. Là, c'était un peu pour vous faire une mise en situation un peu pratique des compétences que recherchent du coup nos entreprises. Alors, sur les dispositifs de formation. Pardon. C'est bon, Mehdi? Oui, je t'en prie, Isabelle. C'est vrai que tout à l'heure, dans le nuage, on voyait que la propreté était un sas aussi d'entrée pour des personnes qui n'étaient pas qualifiées, certes, c'est vrai. L'ascenseur social aussi existe par rapport à ces métiers-là. Néanmoins, la branche a tout mis en œuvre pour qualifier et sécuriser les parcours professionnels avec une filière diplômante, tout à l'heure Mehdi nous en parlera, mais aussi des CQP de branche qui permettent aux personnes de se qualifier et de sécuriser leur parcours. Alors, on a 8 CQP dans notre branche, en sachant qu'il y a 2 CQP qui sont un peu moins réalisés. On a l'agent machiniste classique, qui est le premier CQP, où il y a bien sûr de l'entretien courant et il y a aussi des machines, la monobrosse, il peut y avoir l'autolaveuse. Là, on va dire que c'est l'agent machiniste classique. Il y a l'agent d'entretien et de rénovation propreté. Donc là, ce sont toutes les remises en état qui sont donc étudiées. Donc, c'est un CQP un peu plus technique. Il y a le laveur de vide spécialisé travaux en hauteur, donc avec le CACES, qui est passé dans le cas de ce CQP. Il y a l'agent multitechnique immobilière, c'est un des CQP, on va dire là, en lien avec les services associés, qui n'est pas forcément très déployé. Souvent, on met en place des agents machinistes ou de l'agent d'entretien avec des modules supplémentaires, justement, en lien avec le multitechnique. Et après, il faut quand même les surfaces adaptées. On a 2 chefs d'équipe, un sur du classique tertiaire. Corinne nous disait que c'était le chef d'équipe qui était aussi œuvrant, même s'il a aussi le volet management. On a le chef d'équipe aussi multitechnique immobilière, où là, c'est vrai qu'il n'est pas tellement utilisé dans notre région. On a le chef de CQP, chef des CIP, et le CQP responsable de secteur, qui sont les 2 CQP agents de maîtrise. Donc, vous voyez, la filière, elle est complète. Elle est complète et permet aux personnes d'évoluer dans notre secteur. Je reviens aussi sur l'alternance, puisque c'est quand même un enjeu prioritaire et de notre branche et de Acto, de l'opérateur de compétences. Comment, donc, on a la filière apprentissage, et là, Mehdi, après, vous présentera la filière diplômante, mais aussi, on peut, par l'intermédiaire du contrat de professionnalisation, bien sûr, passer un CQP.
Mais on peut aussi aujourd'hui réaliser un contrat de pro avec tout simplement une reconnaissance convention collective. Donc, en fonction du besoin de la personne et du besoin de l'entreprise, on peut réaliser un contrat de pro à 150 heures en y mettant aussi bien des savoirs de base avec un petit peu de technique ou alors des habilitations, CACES, habilitation électrique, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. La filière diplômante, Mehdi? Donc voilà, donc Isabelle, vous parlez tout à l'heure d'ascenseur social du coup au sein de notre secteur et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est une notion qui est vraiment très importante. Aujourd'hui, en termes de filière diplômante, on est capable, nous, de former aussi bien du CAP jusqu'au bac+5. Donc en fait, si vous voulez, il y a une réelle opportunité tout simplement d'apprendre et à chaque fois d'augmenter d'échelon. Donc si je vous prends par exemple le cadre du CAP, donc on va former du coup les jeunes avec un diplôme d'agent de propreté et d'hygiène, il peut à la suite, étape par étape, être diplômé et arriver jusqu'à un TCN1, donc qui est l'équivalent master, pour arriver sur un titre de manager de la stratégie commerciale et développement du multiservice. Aujourd'hui, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une réelle opportunité. J'en suis moi-même issu. Moi, j'ai fait un peu tous les métiers, donc j'étais agent de propreté, chef d'équipe, responsable de secteur et aujourd'hui, du coup, chargé de développement. J'ai fait également un TCN2, moi, du coup, en apprentissage avec l'IMI, sur un poste de responsable développement, hygiène, propreté et services. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. Et voilà, quand on rentre dans la propreté, c'est vrai que souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Et une fois qu'on est dedans, on découvre qu'il y a vraiment une pluralité de métiers et on peut évoluer très rapidement dans ce secteur-là. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On peut gagner en maturité et avoir toujours de plus en plus responsabilité pour arriver jusqu'à sur des postes de management et puis à responsabilité. Donc Isabelle, tu nous as parlé du coup de l'alternance et du CQP. Donc la slide suivante. Alors, Corinne, non, je voulais juste Ouais. intervenir par rapport à la slide précédente pour donner un exemple d'un parcours de salarié au GEC, parce que ça illustre bien toute cette architecture, puisque ce salarié, en fait, il est arrivé au GEC, il avait 19 ans et il devait avoir un BEP comptabilité en poche. Et il est arrivé un petit peu par hasard dans notre secteur. Il a fait un premier CQP agent machiniste au GEC, puis un deuxième CQP agent d'entretien et de rénovation en propreté au GEC. Il a été embauché dans une entreprise adhérente et il a demandé à l'entreprise adhérente s'il pouvait faire de l'apprentissage. Donc, l'entreprise adhérente a validé avec lui le bac pro en 1 an et avec le CFA-INI. Puis, l'entreprise a validé ensuite le BTS, puis le TCN2 et donc dans la même entreprise. Et actuellement, il est en TCN1 dans une autre entreprise qui a pu l'accueillir par rapport au poste que ça représente en face du TCN1. Et donc c'est un jeune que certains d'entre vous ont pu le rencontrer puisque l'année dernière, il est intervenu le 31 mai sur une journée professionnelle avec le CARIF. Donc, c'était pour illustrer. On a régulièrement des personnes qui ne connaissaient pas le secteur, qui arrivent dans le secteur via le GEC et qui parfois ont, en fonction de la formation qu'ils avaient avant, ont la capacité à intégrer ensuite les contrats d'apprentissage. Voilà. Alors, on a eu une question entre-temps. Oui. Quelle est la part des cadres dans la profession? Alors, ça, c'est une bonne question. Je peux répondre si vous voulez. La part des cadres, elle est faible parce que ce sont souvent ou les responsables d'agence, on va dire, pour les grosses entreprises, les grands gérants, on va dire, entreprises. Plus maîtrise, la maîtrise, ça représente, on va dire, 4 chefs d'équipe. Il peut faire de l'encadrement, mais on le met parmi les œuvrants. C'est ça. Alors, pour avoir des chiffres très précis, donc si on parle d'encadrement, d'exploitation, du coup, on va être environ à 7%. Et en termes de cadre uniquement, on va être à 1%. Du coup, sur l'ensemble de nos métiers.
J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a les chiffres clés de la profession qui sont 2020 qui sont sortis et à la fin du webinaire, en fait, on laissera disponible et le support présenté là par les intervenants et les chiffres clés nationaux et régionaux, donc Pays de la Loire, voilà, sur le secteur. C'est ça, tout à fait. Et là-dessus, vous aurez le loisir de découvrir notamment ces chiffres et puis tout un tas d'autres pour la présentation de notre secteur. Alors, d'autres questions, Magdalena? Pour le moment, pas d'autres questions. D'accord, N'hésitez ok. pas, en tout cas, hein. D'accord. Bon, alors du coup, la slide suivante. Oui, on va vous parler un peu des dispositifs parce que vous savez que les enjeux au niveau d'Acto, c'est aussi d'intégrer des publics, on va dire, ayant un bas niveau de qualification ou avec des difficultés particulières, on va dire des publics prioritaires. Et on essaye de mettre en place des dispositifs, que ce soit des dispositifs classiques comme la PWEC, mais aussi des dispositifs plus innovants comme Terre d'emploi, et un dispositif spécifique Acto, dont je vais vous parler. Donc la PWEC, je pense que vous connaissez tous. Hein, donc l'objectif dans la propreté, c'est de mettre en place des PWEC, donc des actions, on va dire, en amont de l'alternance le plus souvent, où on se prépare pour intégrer une qualification et on travaille sur les savoirs de base. Hein, on a un dispositif dans ce cadre-là qui s'appelle la MCCP, Maîtrise des compétences clés de la propreté. Donc, c'est un travail sur les savoirs de base, mais adapté à nos métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une certification de branche. Voilà. Et puis, bien souvent, on peut aussi y mettre, là, on vient d'en démarrer une dans le 72, avec donc aussi tout ce qui est mobilité, donc un travail sur le code de la route, et puis aussi de la technique. Voilà, ça permet après d'intégrer, on va dire, ou le GEC 72 ou des entreprises par l'intermédiaire d'un contrat de professionnalisation. Et puis, on a aussi d'autres dispositifs. Je vous disais, je parlais de Terre d'emploi, qui est piloté par Educatera, qui est un organisme, en fait, qui est une sorte de préparation à l'emploi, à l'alternance pour des jeunes, mais aussi des moins jeunes, avec, on va dire, le fil conducteur qui est le sport et toutes les valeurs du sport. Hein. Donc, il ne s'agit pas de préparer des sportifs de niveau, hein, mais on va dire que la valeur, le sens, c'est le sport. Et ça permet de travailler justement sur tout ce qui est le travail d'équipe, arriver à l'heure, voilà, ça donne du sens en fait. Hein. Et il y a bien sûr des séances de coaching. On en a mis une en place là dans la région centre, en amont de l'apprentissage. Voilà. Et puis des programmes comme HOP aussi pour intégrer des personnes d'origine étrangère. Voilà. Enfin voilà, on a mis 3 petits points parce que ce n'est pas exhaustif et qu'on est vraiment au sein d'Acto sur tous ces dispositifs. Et on est bien sûr à votre écoute dans ce cadre-là. Alors, avant peut-être de parler des journées de sensibilisation, moi, je peux donner l'exemple que l'on avait mené sur MCCP l'année dernière au GEC, puisque donc c'est pour faire face aux difficultés de recrutement. Le bureau avait validé cette action de maîtrise des compétences clés. Et on a sur les personnes donc, qui ont été en formation chez nous pendant 9 semaines avec donc, les maîtrises des compétences clés, c'est 150 heures. Hein, et comme disait Isabelle, c'est contextualisé puisqu'il y a une partie qui est orale, écrit, calcul, espace-temps, donc qui est dans les savoirs généraux. Et après, on avait des savoirs appliqués à la propreté avec attitude de service, comportement, avec gestes et postures, univers réglementaire, donc tout ce qui est qualité, sécurité, tout ce qui est hygiène, et les savoirs technologiques, donc un vocabulaire métier, où ils avaient 70 heures de partie métier. Et donc, sur les personnes, on avait intégré 9 personnes dans l'action, 8 personnes ont eu leur MCCP, et notamment, on avait une personne qui n'était pas, qui ne parlait pas français quand elle a intégré l'action, et l'entretien s'est même fait en anglais avant de l'intégrer, et qui, à la fin, avait un niveau estimé à B2, et il a été capable lors de la restitution, enfin lors du bilan, de s'exprimer en français. Et donc, on a eu une très bonne réussite sur cette action. Et là, donc, par rapport, donc, pour faire le lien avec la PWEC, on travaille sur une PWEC parce qu'on a aujourd'hui besoin d'intégrer des personnes qui ont le permis de conduire, puisqu'on a, tout à l'heure, vous avez vu des métiers qui sont les communs d'immeubles,
Et de plus en plus, les entreprises ont besoin de personnes qui conduisent le véhicule pour ces prestations. Et on a des publics qui ont le permis de conduire, mais pas transposé en droit français. Et pour transposer, ont besoin de passer le code. Et on voit que c'est difficile sur le code. Donc, on essaye de mixer en fait un programme avec le MCCP et le code de la route, mais directement en formation sur la structure. Du coup, on va poursuivre alors s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur la demi-journée de sensibilisation, Corinne. Alors, les demi-journées de sensibilisation, ce sont des dispositifs qui sont financés par le phare, qui est le Fonds d'action pour la ressource et l'emploi dans la propreté, donc qui pilote ces actions. En fait, il y a deux types d'actions. Il y en a à destination des demandeurs d'emploi, il y en a à destination aussi des prescripteurs s'ils veulent découvrir le métier avant d'envoyer le public sur ces journées. Ces journées, en fait, il y a toute une première partie qui est le secteur de la propreté, c'est quoi? Les métiers de la propreté, c'est quoi? Quelles sont les évolutions possibles? Et en fin de matinée, donc alors ça peut concerner une vingtaine de personnes, en fin de matinée, il y a une partie de découverte du métier par le geste, un peu de pratique, et ensuite un entretien de positionnement pour les personnes. Et en fonction de cet entretien de positionnement, eh bien, on va leur présenter, parce qu'on leur a présenté dans le cadre de cette formation tous les moyens d'accéder. Donc, ça peut être les actions donc type POEC, préparation, toutes les préparations à l'emploi. Ça peut être l'apprentissage, le GEC, ça peut être l'emploi direct. Et en fonction de l'entretien en fait, de positionnement, eh bien, on va les orienter ou les réorienter le cas échéant si vraiment les personnes ont des contraintes qui ne leur permettraient pas de travailler dans le secteur. Mais globalement, du coup, on leur présente tout l'éventail de possibilités et on oriente avec eux et avec leurs conseillers. Très bien. Alors du coup, pour vous parler aussi également de la filière propreté, donc celle-ci qui a lieu sur Nantes, et également de la semaine des métiers de la propreté, donc qui est aussi organisée à Nantes. Alors si vous voulez, donc pour vous prendre dans l'ordre, donc la filière propreté, on a un groupe de pilotage sur Nantes, du coup, qui est composé à la fois de tous les acteurs inhérents à la propreté et de tous les institutionnels aussi également, que ce soit la Directe, Pôle emploi, le PI. Et la région, Mehdi, et la région, puisque M. Louis en parlait tout à l'heure. Merci Isabelle, puis la région aussi également. En fait, on invite toutes les personnes qui sont intéressées à venir échanger sur nous et avec nos problématiques, à venir assister à ces réunions. Et si vous voulez, on va traiter des problématiques inhérentes du secteur de la propreté. Si je peux vous prendre par exemple, on va traiter tout ce qui va être en termes de recrutement. On va aussi parler également de, comme Corinne l'a évoqué tout à l'heure, de tout ce qui va être la mobilité des salariés, aussi des grandes lignes de conduite de notre fédération qui sont le travail continu en journée. Donc, c'est vraiment des lieux où nous, on invite nos partenaires, les institutionnels, les entreprises de propreté aussi, bien évidemment, à discuter puis à échanger sur ces sujets pour tout simplement avancer ensemble et puis essayer de trouver des solutions. La semaine de la propreté, c'est l'une, on va dire, de ces vitrines où là-dessus, toutes les parties prenantes pendant une semaine échangent et mettent en lumière notre secteur. Donc, sur une semaine, on va présenter différents ateliers. Par exemple, sur l'année 2019, on a eu un concours de laveur de vitres qu'on avait organisé en ouverture de cette semaine. L'idée, ça avait été de faire 4 concours, un concours pour les professionnels, un concours pour les apprentis, un concours pour les partenaires et puis un concours pour le grand public pour que chacun puisse découvrir un peu le métier de laveur de vitres et qu'il puisse s'essayer aux technicités et spécificités de ce métier-là. On a eu un beau succès sur cette journée-là, donc on avait été très contents, tout simplement pour que les personnes puissent se mettre à la place du coup de nos travailleurs. On peut aussi avoir également des job dating, on peut avoir des présentations des métiers, on peut avoir des conseils tout simplement pour les personnes pour se préparer à l'entretien, à un embauche. On va avoir des simulations aussi de pré-recrutement, des job dating sur le recrutement avec les entreprises donc, du coup, qui sont présentes. Et c'est quelque chose qui avait assez bien marché. On n'a pas pu l'organiser en 2020 dû au contexte sanitaire, mais c'est quelque chose qui est organisé annuellement et qu'on aimerait bien remettre en place une fois que ce sera possible pour toujours continuer à mettre en lumière nos métiers. Et là-dessus, je tiens aussi à préciser qu'on est vraiment appuyé par la Maison de l'Emploi de Nantes
qui est d'un grand soutien. Donc, je tenais aussi à les remercier pour leur action concrète et leurs actions d'être présents à nos côtés. Pour aller Alors plus loin, du coup, pardon. alors Mehdi, excusez-moi, on a une question, de Mélanie, je pense qui parle de la demi-journée de sensibilisation présentée. Comment Oui, peut-on s'inscrire sur ces demi-journées? alors Corinne, ce sera peut-être pour toi. Alors, ça va dépendre, parce que là, je vois que c'est Pôle emploi en Mayenne, il me Ah, semble. d'accord. Ouais, je Euh, vois pas les questions. voilà, donc moi, je ne sais pas sur les autres départements. Je sais pour la Loire-Atlantique, parce que sur le GEC, on en a certaines qui nous sont dédiées. Et il y en a Ouais, 3 qui sont faites dans l'année avec l'INI. Donc, je ne sais pas forcément les dates, mais c'est l'INI qui prend les inscriptions, l'INI Nantes, ou le GEC pour celles qui sont faites par le GEC. Je crois que nous, on en a une prochainement. Je n'ai pas la date en tête. Euh, mais je vais me renseigner ou Mehdi sur les autres départements du Pays de la Loire. d'accord. Alors là, c'était quel département, pardon? La Mayenne. D'accord, ok. Très bien. J'essaierai de me renseigner là-dessus et puis d'informer la personne qui a posé la question. Et la semaine de la propreté, elle a lieu habituellement vers quelle, période de l'année? Alors généralement, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai, donc là, voilà, malheureusement, cette année, on n'a pas pu le faire étant tous confinés. L'année dernière, c'était, il me semble, la dernière semaine de mai. Mais puis voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un échange tout le long de la semaine sur tous les aspects qui vont toucher au recrutement, le pré-recrutement aussi également, l'information aussi sur les formations, à quelle étape, parce que elles peuvent, les personnes intéressées peuvent s'intégrer et puis tout simplement connaître un peu plus notre métier. Y a-t-il d'autres questions? Ah d'accord, il y a, également donc, Jade du département, 49. Je suis également intéressée par l'information sur les demi-journées de sensibilisation en 49, s'il vous plaît. D'accord, Donc oui, je note, peut-être ce qu'on fera, je c'est qu'on note. complétera le support avec peut-être les points de contact pour, ces demi-journées et donc support qu'on complétera et qu'on mettra à votre, disposition. Oui, ça, je me le suis noté, puis je vous tiendrai informé. Et puis quand le support sera envoyé, on sera en mesure de vous apporter ce complément d'information. Alors, je vais peut-être poursuivre du coup sur la dernière slide. Alors, vous allez retrouver donc des outils à votre disposition. Donc, vous retrouverez donc nos différents sites internet, que ce soit bien itinéraire propreté, ou là-dessus, voilà, c'est avant tout un centre de ressources sur la propreté. Donc, c'est à votre destination. Vous allez pouvoir retrouver des informations sur les professionnels de l'orientation, de l'emploi. Utile à tous, là aussi, donc ça aussi, on va avoir une campagne médiatique qui a déjà eu lieu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, pour ceux qui regardent la télé ou écoutent la radio, on a eu des spots publicitaires qui ont été diffusés. L'idée, ça avait été, si vous voulez, pour vous resituer le contexte, d'organiser une fois tous les 2 ans une journée mondiale des métiers de la propreté. Donc, on en avait eu une première en 2018. Cette année, on a décidé de ne pas en faire également du contexte sanitaire. Donc, ce sera remplacé par une campagne de pub qui s'appelle du coup Utile à tous. Vous pouvez retrouver du coup sur ce site tout un tas d'informations des métiers et plus globalement de notre secteur et des vidéos de promotion, en sachant que d'ici à fin octobre, vous allez pouvoir retrouver des publicités sur les grands canaux, que ce soit à la télévision, sur du coup nos métiers avec toujours le slogan Utile à tous. Au niveau, nous, de notre fédération, on a notre site internet mon-du6propreté.com où là-dessus, vous allez retrouver justement tous les chiffres que je vous ai présentés précédemment, que ce soit les chiffres clés nationaux ou régionaux, des études, des formations. Voilà, donc études, on en a une dernière qui est tombée, ça fait une semaine, sur la perception de la propreté par les Français post-Covid-19. Donc, je vous invite à aller sur le site et à consulter cette étude parce qu'elle est assez bien faite et on peut avoir un avis global là-dessus. Et puis enfin, du coup, les sites internet du GEC Propreté, donc gecpropreté.fr et puis de l'Acto, acto.fr, où vous allez pouvoir bien évidemment retrouver toutes les informations dessus. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants sur tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous aviez peut-être déjà vu les spots publicitaires? Parce que c'est vrai qu'ils ont été diffusés
dans les médias. C'est ça, ouais. Bon, je ne donnerai pas de chaîne, mais globalement, ils sont diffusés en soirée à partir de 18h. Et donc, bah, là, à partir de fin octobre, vous allez pouvoir du coup les retrouver pour justement sensibiliser les personnes à les métiers et puis aux actions qu'on a pu mettre en place, du coup, nous, pendant le confinement et surtout après, à la sortie du déconfinement. Pas d'autres questions? Ah, alors attendez, pardon. D'accord, merci beaucoup, c'est très complet. Doit-on vous laisser nos adresses pour pouvoir accéder à ce PowerPoint par la suite? Alors, comme vous étiez inscrit, on a votre adresse mail et donc on vous renverra en fait le support et puis les 2 documents dont on parlait. On pourra peut-être aussi transmettre l'étude dont vous venez de parler, Mehdi, Tout à fait. plus les chiffres Oui. clés nationaux et régionaux. Ah, alors donc on a une question complémentaire également. Avec le Covid, on parle beaucoup de bio-nettoyage. Alors, La question, c'est quoi exactement? Le bio-nettoyage, en fait, ça peut être en milieu hospitalier ou en milieu agroalimentaire. C'est le fait d'avoir un nettoyage et désinfection. Et donc de travailler sur tout ce qui est non visible à l'œil nu, en fait. Donc voilà, les procédures de désinfection, voire de stérilisation. Voilà, que recouvrent ces métiers, quel secteur vous venez d'y répondre et plus largement peut-être l'impact du contexte sanitaire sur les besoins dans le secteur. Est-ce que vous avez une visibilité sur l'évolution des besoins peut-être en bio-nettoyage? Je ne sais pas, Mehdi, si à travers l'enquête tu as vu, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont eu. Alors, il y a eu du bio-nettoyage, du coup, en tertiaire aussi. C'est vrai que bio-nettoyage, on l'associe plutôt à secteur prioritaire, donc agroalimentaire ou hospitalier, parce que la santé, ouais. et la santé, maladie nosocomiale, etc. Mais c'est vrai que dans le cadre du Covid et de l'après-Covid, on a eu des demandes. Les entreprises ont eu des demandes d'intervention plus spécifiques, quel que soit le secteur d'activité, en fait. Sur les points de contact, par exemple, les Voilà, c'est ça, poignées, ça, c'est des exactement, ouais. prestations supplémentaires qu'on leur demande plus régulièrement, en tout cas, dans le cadre du contexte de la crise sanitaire. C'est ça, pour les personnes qui sont dans des locaux qui sont vraiment où il y a beaucoup d'usagers, on a pu voir apparaître des personnes qui étaient entièrement dédiées du coup à la désinfection des points de contact. Donc c'est des personnes de propreté qui sont dans toute la journée et qui font essentiellement que du point de contact. Donc que ce soit les portes, que ça peut être aussi bien les téléphones, voilà. Vraiment tout ce qui va être utilisé par tous. Et là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu qui s'est assez développé. Donc peut-être à l'avenir, mais ça, je pense aussi également que ce sera de plus en plus intégré du coup directement aussi dans les prestations. On a eu beaucoup de formations liées au contexte du Covid, aussi bien pour les agents que pour l'encadrement de proximité. Très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions avant de clôturer ce webinaire? Ouais, non, je vais juste compléter ce que disait Isabelle, parce qu'en fait, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on nettoie de l'invisible. Et du coup, on a besoin de vraiment pouvoir expliquer ce qu'on nettoie et le pourquoi on le nettoie pour que les prestations aient du sens, parce que on est sur des métiers particuliers. En fait. Très bien. Alors, merci à vous, Mehdi, Corinne, Isabelle. S'il n'y a pas d'autres questions, en fait, du coup, je vais vous donner un petit peu d'informations. Donc, comme on vous l'a dit, on vous renverra par mail le support, les chiffres clés, l'étude dont parlait Mehdi, et puis le formulaire d'évaluation de ce webinaire, qui est un questionnaire en ligne à remplir. Et puis, je vous communique aussi la prochaine date de webinaire et la prochaine thématique. Donc, ce sera le 1er décembre à la même heure. Ce sera un point sur le PIC Pacte régional d'investissement dans les compétences.
Voilà. Donc, merci à tous et puis à très bientôt par mail. Bah, merci à vous et puis bah, merci de votre participation. Et merci Magdalena. Merci à vous tous. Merci à vous tous.